Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de coupe générale. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui donc je vais vous présenter ce nouveau webinaire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez le faire à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement le faire par email et je répondrai aussitôt que possible. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé un modèle au préalable. Bien sûr, il n'est pas totalement fini dans ce cas-là ici, parce que justement, je voulais vous montrer comment on peut créer différentes sections et aussi comment les appliquer. Donc pour le faire, nous allons dans éléments et ici à travers la fenêtre section transversale, nous allons donc pouvoir créer différentes sections. En cliquant ici sur la commande, après vous avez plusieurs sections que vous pouvez créer, métal, béton, composé, etc. Là, je vais commencer par créer une en béton. Là, j'ai les dimensions que je dois introduire. 200, 500, 320, 50, 200. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, vous pouvez l'appliquer dans l'interface, cliquez où vous voulez. Moi, d'habitude, je clique toujours là, voilà. Bien sûr, après, vous pouvez nommer cette section comme vous voulez. J'aurais pu l'appeler, par exemple, section longitudinale. En l'occurrence, là, je vais laisser exactement comme c'est pour l'exemple. Ensuite, je vais créer une autre section, cette fois-ci pour les pieux. Ici, je vais dire que c'est 300. Là, je dis que c'est 15. Voilà. Bien sûr, vous auriez pu la nommer aussi. Et il me manque plus qu'une section, cette fois-ci en béton. 1000 mm par 1000. Voilà. Valider. Valider. Une fois que nous avons créé donc nos sections, ici, il faut les appliquer. Pour le faire plus rapidement et simplement, plutôt que sélectionner ligne à ligne, vous voyez, c'est fastidieux. Donc, je vous conseille de mettre, par exemple, en vue de face, là en l'occurrence. Et ici, à travers le filtre, je vais donc juste sélectionner tout ce qui est ligne. Je commence d'abord par ces lignes-là. Ensuite, je viens là et là. Voilà, là j'ai sélectionné en quelques clics donc tous mes pieux. Une fois que je les ai sélectionnés et validés, donc là je peux cliquer sur n'importe lequel et la fenêtre ici elle s'ouvre. Et là nous devons choisir quel type de section nous voulons, transversale. Là en l'occurrence je choisis celle-là. Ensuite je vais mettre en vue de face de nouveau pour sélectionner d'autres lignes. Là, de nouveau, j'active juste les lignes. Et là, vous voyez, j'ai ici 3 lignes validées. Là, si je fais bouton droit de la souris de nouveau, voilà, j'ai ces lignes qui sont automatiquement sélectionnées. Et en cliquant dessus, j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Là, je sélectionne cette section. Je dis que c'est du béton. Valider. Maintenant, vue de face, et je vais sélectionner les dernières lignes existantes. Là, j'aurais même pas besoin de mettre vue de face. Je peux mettre en perspective puisqu'il ne reste plus que ces lignes-là. Donc, je peux faire tout simplement ligne, valider. Je sélectionne tout ici parce qu'il y a juste ces lignes-là. Et là, en cliquant sur une des lignes, n'importe laquelle, là, on peut sélectionner notre section. Voilà. Là, si on regarde maintenant, j'ai déjà tous mes profils, mes sections qui sont définies. Donc, vous voyez les pieux, la section longitudinale, la section transversale ici. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ensuite, dans les charges, bien sûr, les charges ont déjà été définies. Ici, vous voyez, j'ai les différentes charges que j'ai appliquées. Et là, vous pouvez aussi, vous voyez, vous balader pour les charges donc de charge mobile.
Voilà. Maintenant que j'ai fait cela, je peux maintenant ouvrir le modèle que j'ai déjà calculé au préalable pour éviter de perdre du temps. Et c'est exactement le même modèle, sauf qu'ici, il est déjà calculé. Donc, quand vous avez calculé le modèle, et si par exemple on clique sur n'importe quelle section, vous voyez ici, on a un tableau qui résume exactement les efforts que nous avons le long de cette section. Donc ici, vous avez l'effort normal, ici l'effort tranchant, ici le moment Y, MY, MZ, qui n'est pas très grand. Ici, la torsion, il n'y a pas énormément non plus. Et l'effort tranchant Y, VY aussi, ce n'est pas des très grandes valeurs. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez ici, je vais juste faire un check parce que voilà, comme vous avez vu ici, nous avons un moment, un effort normal qui est assez grand. Alors je vais ici contrôler l'interaction effort normal moment à travers armature de poteau. Pour le faire, donc je sélectionne un élément. Ici, bien sûr, cet élément-là ne m'intéresse pas puisque je vais juste contrôler les étriers non plus, puisque je vais juste contrôler l'interaction effort normal moment. Ici, j'ai déjà défini des armatures. Donc là, j'ai des armatures de diamètre 20 et ici en bas, des armatures diamètre 30. Voilà. En faisant valider, nous sommes prêts à faire la vérification de poteau. Et là, vous voyez, si on regarde ici, on voit que tous les éléments de vérification sont à l'intérieur de notre surface et ils sont de couleur bleue. Si vous aviez à l'extérieur, ils seraient de couleur rouge et ça veut dire que ces éléments-là ne seraient pas vérifiés. Là, vous pouvez aussi à travers le tableau, donc ici checker que tout vérifie. Vous voyez ici, vous avez aussi l'exploitation du moment et là, exploitation pour excentricité constante. Pardon. Voilà. Vous avez aussi ici dans ce tableau qui résume donc ce que nous voulons, ce que je vous disais. Voilà, validé. Ici, nous avions, si on regarde maintenant là, en cliquant, voilà. Ici, vous voyez, on a très peu d'efforts normal, torsion aussi presque pas, moment Z aussi très petit, donc nous avons un MY qui est assez grand et l'effort tranchant. Là, nous pouvons faire un contrôle des armatures à travers la commande armature de poutre. Et là, on va contrôler les armatures à cet endroit-là. Là, j'ai déjà défini les paramètres. Voilà, le D, c'est 32 mm. Ici, j'ai mis patte de cadre 4, diamètre 14 pour l'étrier. Ici, j'ai mis une armature de 26, voilà, et puis ici, appliquer un enrobage de béton minimal de 40 mm. En faisant valider, là, vous voyez, nous avons déjà, donc ici, notre moment. Si on vient là, donc notre moment ici, il a été aplati à cet endroit pour pas qu'on ait la pointe, voilà. Automatiquement, vous pouvez le définir pour que ça le fasse automatiquement. Ici, donc, vous avez l'armature dont vous avez besoin, en millimètres carrés par mètre. Et là, vous avez aussi les étriers, donc la distance des étriers, la distance à laquelle vos étriers doivent être pour que ça vérifie. Ensuite, ici, vous avez l'armature calculée de poutre. Ça, c'est l'armature qu'il a calculée selon les efforts. Voilà. Et ici, vous avez l'armature existante. Dans l'armature existante, là, j'avais défini déjà 4Φ26, mais au cas où vous n'auriez pas assez d'armature existante pour les armatures que vous avez besoin, à travers cette commande, vous voyez appliquer l'armature calculée, il vous met exactement l'armature dont vous avez besoin. Et justement, vous voyez, si là vous avez 4Φ26, ça c'est l'armature ici que vous auriez besoin. À cet endroit, vous auriez exactement 4Φ26 besoin. Et donc là, on voit que c'est en bleu, ça couvre partout. Pour les étriers, la même chose. Donc ici, vous sélectionnez ici distance entre cadre
Et là, vous pouvez, vous voyez, appliquer l'armature calculée. Et lui, il va automatiquement vous mettre les étriers à la bonne distance, etc. Et puis là, il vous donne l'exploitation. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez aussi, bien sûr, checker tout ce qui a été calculé de façon numérique. Donc, c'est la vérification numérique des calculs qu'on vient de voir là. Voilà, avec toutes les vérifications. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, parce que depuis qu'on a le module RC6, donc on peut faire une analyse des contraintes internes des sections en béton armé. Pour ce faire, on clique ici sur cette icône. Et là, on attend parce qu'il prend un peu de temps. Voilà. Ici, attendez, là je suis à... C'est pas ça. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer, pardon. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Je dois d'abord sélectionner une autre. Je veux plutôt commencer par celle-là. Là, ça prend un petit moment, voilà. Ici, vous voyez, vous avez la longueur donc, de la section. Ici, je vais mettre déjà 5.7. Ça, c'est l'emplacement critique. Donc, là, je vais mettre ici. Et là, avant de faire cela, donc ici, vous voyez juste ici pour tout ce qui est juste poids propre, par exemple. Et là, vous avez aussi avec le câble de précontrainte. Voilà. Ici, nous avons la contrainte, vous voyez, dans notre poutre. Voilà. Validé. Ensuite, je voulais aussi vous montrer encore pour celle-là. Ça prend un peu de temps, de nouveau. Aussi, je vais vous expliquer, voilà. Ici, à travers les paramètres, vous voyez, vous pouvez par exemple juste contrôler avec les forces internes NX, MY. Là, en l'occurrence, on aurait pu désactiver le MZ puisqu'il est très petit, par exemple. On pouvait désactiver. Ici, on peut mettre aussi donc le modèle du matériau béton, on peut réduire aussi, par exemple. On peut mettre 0.0, E1, 0.0, voilà. Ici, vous avez aussi une parabole rectangle par défaut, mais vous pouvez aussi personnaliser, donc ici changer les valeurs, etc. pour qu'on arrive à quelque chose qui est selon vos souhaits. Là aussi, bien sûr, je vais mettre... je dois attendre. Je vais mettre ici la partie qui est pour moi la plus critique. Voilà. Là, il est en train de calculer. Voilà, ici nous avons notre contrainte, vous voyez, à cet endroit. Validé. Donc voilà quoi. Pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que j'ai rien oublié. Donc voilà, on a vu comment créer des sections, on a vu comment les armer, etc. Et aussi comment utiliser donc l'analyse des contraintes internes des sections béton armées. Voilà. Comme d'habitude, donc vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne, vous recevez une notification.
Et voilà, et je suis sûr que vous trouverez plein de choses intéressantes et qui vont vous élucider sur la manière la plus pratique d'utiliser AxisVM. Le prochain webinaire aura lieu le 25 novembre 2020 à 14h15. Et pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce webinaire et je vous souhaite un très agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup.